Bonjour, comment allez-vous? Aujourd'hui, nous allons visiter le Louvre. Le Louvre comme si vous y étiez. Une visite guidée de ce grand musée du Louvre, ou plutôt de ces grands musées du Louvre. On y va. Le musée du Louvre, ou le Louvre, est le plus grand musée d'art et d'antiquité au monde. Sa surface d'exposition est de 72 735 mètres carrés. Attention, je répète, 72 735 mètres carrés. Alors, tout d'abord, où est le Louvre? Où se trouve le Louvre? Où est situé le Louvre? Voici une carte des 20 arrondissements de Paris. Voyez-vous le Louvre dessus? Le Louvre est, le Louvre se trouve, le Louvre est situé dans le premier arrondissement de Paris, sur la rive droite, juste à côté de la Seine. Regardons maintenant une carte un peu plus précise. Le Louvre est situé dans le premier arrondissement, sur la rive droite, entre la Seine et la rue de Rivoli. Le terme rive droite désigne à Paris la partie de la ville située au nord de la Seine, et la rive gauche désigne la partie de la ville située au sud de la Seine. Pour aller au musée du Louvre, la station de métro la plus proche de l'entrée du musée est la station Palais-Royal, musée du Louvre. Vous la voyez sur le plan? Elle est tout à fait à côté du Louvre. Voici une photo du Louvre de l'autre côté de la Seine, et le pont que l'on voit ici s'appelle le pont Royal. En fait, l'actuel musée du Louvre a été inauguré en 1793 sous l'appellation Muséum central des arts de la République, dans le palais du Louvre, ancienne résidence royale. À l'origine du Louvre existait un château fort. C'est vers 1190 que Philippe Auguste décide de construire un château fortifié pour protéger Paris. Ensuite, François Ier va décider d'en faire une résidence. Et voici en bas le palais du Louvre. À la fin du XVIe siècle, en 1594, Henri IV décide d'unir le palais du Louvre au palais des Tuileries, construit par Catherine de Médicis. Mais ce grand projet n'aboutira qu'au XVIIIe siècle. Voici une des pièces du palais des Tuileries. En mai 1871, le palais des Tuileries sera détruit dans un immense incendie. Voici une œuvre dont le titre est « L'incendie du palais des Tuileries le 24 mai 1871 ». Le palais des Tuileries va brûler pendant 3 jours. Heureusement, le palais et le musée du Louvre, eux, seront épargnés. Le palais des Tuileries n'existe plus, il n'a pas été reconstruit, c'est maintenant un parc
qui s'appelle le Jardin des Tuileries. Voici le plan du Jardin des Tuileries, qui est le plus important et le plus ancien jardin à la française de la capitale, puisqu'il existait déjà au temps du palais des Tuileries. Sa superficie est de 25,5 hectares. Regardez s'il vous plaît, en bas à gauche du plan, il y a le musée de l'Orangerie. C'est le musée dont nous avons parlé la semaine dernière qui accueille les œuvres de Claude Monet. Quand il fait beau, il est bien agréable de se promener dans le jardin des Tuileries. Et de ce jardin, on peut voir le musée du Louvre. Regardez s'il vous plaît. Grâce à ce tableau, on peut voir les travaux qui ont été faits au Palais du Louvre pour que celui-ci devienne l'actuel musée du Louvre. Le musée du Louvre est une association de bâtiments, de cours, de galeries qui ont été construits au cours des siècles. La dernière construction date du XXe siècle et c'est la Grande Pyramide. La pyramide dans la cour Napoléon a été construite en 1989 par l'architecte Léo Ming-pei. C'est un architecte sino-américain. Voici le chantier de construction de cette grande pyramide qui a commencé en 1985. Le chantier est immense, n'est-ce pas? Mais en fait, il n'y a pas qu'une seule pyramide. Il y a effectivement la grande pyramide, entourée de 3 petites pyramides et d'une 5e pyramide, elle inversée, construite sous le carrousel du Louvre. La construction a commencé en 1985 et s'est terminée en 1989. La hauteur de la grande pyramide est de 21,64 mètres. Sa base est un carré de 35,42 mètres de côté. Elle est recouverte de 603 losanges et de 70 triangles de verre. Il y a également une pyramide inversée sous le carrousel du Louvre. Elle est constituée de 84 losanges et de 28 triangles. La grande pyramide dans la cour Napoléon est devenue l'entrée principale du musée du Louvre. L'entrée principale du Louvre est située sous la pyramide. Voici la porte qui en donne accès. Pour accéder au hall d'accueil, il y a un escalier en colimaçon sur la droite ou bien des escalateurs à gauche. Et l'entrée des différentes ailes du musée du Louvre est au fond. Nous voici maintenant à l'intérieur de la pyramide, dans le hall d'accueil, et la vue est magnifique, n'est-ce pas? Surtout les jours de ciel bleu. Mais avant de visiter le musée du Louvre, je vous propose d'aller regarder un petit peu le carrousel du Louvre. Le carrousel du Louvre est une galerie sous la pyramide et la cour du Louvre.
Dans ce carrousel du Louvre, il y a des magasins, des restaurants, c'est une galerie marchande et on peut y voir la pyramide inversée. Et il y a bien sûr la boutique du Louvre où l'on peut acheter des reproductions, toutes sortes de choses concernant le musée. Fin 2016, les collections du musée du Louvre comprenaient 554 731 œuvres, dont 35 000 exposées, c'est-à-dire seulement 35 000 œuvres peuvent être vues du grand public. Et il y a aussi 264 486 œuvres graphiques. Le musée est ouvert de 9 h à 18 h. Le mardi, il est fermé. Attention, en France, tous les musées nationaux sont fermés le mardi. Le tarif est de 17 €. Actuellement, on ne peut acheter son billet que par Internet. L'entrée est gratuite pour toute personne de moins de 18 ans et pour toute personne de moins de 26 ans résidant dans un des pays de l'espace économique européen. Mais il y a également beaucoup d'autres personnes pour qui l'entrée du musée est gratuite, comme par exemple les professeurs. Les collections du musée du Louvre sont réparties dans 3 ailes, l'aile Richelieu, l'aile Denon et l'aile Sully. Le musée du Louvre est sur 5 niveaux. Voici le niveau -2. C'est le hall d'accueil avec les 3 entrées, l'entrée Richelieu, l'entrée Sully et l'entrée Denon. Notre visite commence. Nous sommes maintenant au niveau -1 et nous pouvons par exemple admirer, dans l'aile Richelieu, les antiquités grecques, les sculptures françaises, dans l'aile Sully, le pavillon de l'horloge, et dans l'aile Denon, par exemple, les arts de l'islam, les arts du Proche-Orient et de l'Égypte, etc. Au rez-de-chaussée, là encore, selon les ailes, nous pouvons admirer les antiquités du Proche-Orient, les antiquités égyptiennes, les antiquités italiques et étrusques, les antiquités grecques, les antiquités romaines et également les sculptures françaises dans l'aile Richelieu et européennes dans l'aile Denon. Au premier étage, l'aile Denon est consacrée aux peintures espagnoles, françaises et italiennes. L'aile Richelieu, elle, est consacrée aux objets d'art et aux arts décoratifs. Au deuxième étage, on ne peut visiter que les ailes Richelieu et Sully, qui sont consacrées en grande partie aux peintures françaises. Voici un récapitulatif des différentes catégories d'œuvres que l'on peut admirer dans l'aile Richelieu, l'aile Sully et l'aile Denon. Il est important de préciser que les collections du musée du Louvre présentent l'art occidental du Moyen Âge à 1850. On peut y admirer également l'art des civilisations antiques, la civilisation orientale, celle égyptienne, celle grecque, étrusque et romaine, ainsi que les arts des premiers chrétiens et de l'islam.
Suivant les ailes, les salles d'exposition sont totalement différentes. Regardez celle-ci par exemple. Voici une autre salle où sont exposés là aussi des tableaux. Cette autre salle où sont exposées des statues. Et celle-ci, qu'en pensez-vous? Regardez les plafonds s'il vous plaît. Le musée du Louvre est le plus grand musée du monde par sa surface d'exposition de 60 600 mètres carrés et ses collections qui comprennent près de 554 731 œuvres. Avec environ 10 millions de visiteurs annuels, le Louvre est le musée le plus visité au monde. Connaissez-vous une ou plusieurs œuvres très célèbres exposées au musée du Louvre? Par exemple, connaissez-vous le nom de cette peinture qui est à droite? Attention, le nom de cette œuvre en français est La Joconde et elle a été peinte par Léonard de Vinci. Connaissez-vous cette sculpture? C'est la Vénus de Milo. Il y a aussi la Liberté guidant le peuple d'Eugène Delacroix, la Laitière de Vermeer, le Sacre de Napoléon Ier de David, les Noces de Cana de Véronèse, je voudrais vous présenter une bande dessinée, une BD, sur le musée du Louvre. On y apprend que plus de 2000 personnes travaillent au musée du Louvre. Les dessins sont magnifiques, n'est-ce pas? Reconnaissez-vous cet endroit? Nous y sommes allés tout à l'heure. Voilà, c'est exactement ici. C'est vraiment réaliste, n'est-ce pas? Je voudrais vous présenter également un mangaka très célèbre en France qui s'appelle Jiro Taniguchi. Vous le connaissez? Jiro Taniguchi est né en 1947 et mort en 2017. Il a décidé de devenir mangaka en 1969. Il a découvert la bande dessinée européenne, alors inconnue au Japon, et le style va fortement l'influencer. Il est devenu très célèbre en publiant un manga historique au temps de Bo-chan en 5 volumes sur la littérature et la politique dans le Japon de l'ère Meiji. Les Français aiment beaucoup les mangas de Jiro Taniguchi et il a reçu plusieurs prix en France. Taniguchi Jiro a publié un manga dont l'action se passe dans le Louvre. La version française a été publiée en 2013 et le titre est Les gardiens du Louvre. On voit le héros avec une veste marron clair qui marche vers la grande pyramide du Louvre. On le voit maintenant marcher dans une salle d'exposition.
Les dessins sont magnifiques, n'est-ce pas? Après une bande dessinée et un manga, je voudrais vous présenter une série télévisée. Le musée du Louvre a son fantôme. Ce fantôme s'appelle Belphégor. Belphégor ou le fantôme du Louvre est une mini-série française en 4 épisodes de 70 minutes, en noir et blanc, et diffusée pour la première fois en 1965. C'est en fait une adaptation d'un roman policier français d'Arthur Berned et paru en 1927. L'héroïne de cette série, qui a eu beaucoup de succès, s'appelle Juliette Gréco. C'était une actrice et une chanteuse. Un film est sorti en 2001 avec le même titre, Belphégor, le fantôme du Louvre. L'héroïne est Sophie Marceau. Grâce à ce film, on peut voir le Louvre autrement. On peut voir des lieux, des pièces du Louvre où on ne peut pas normalement aller. Savez-vous qu'il y a un deuxième musée du Louvre depuis décembre 2012? Il s'appelle Louvre-Lens. La ville de Lens se trouve dans le nord de la France, près de Lille, à environ 180 km de Paris, c'est-à-dire plus ou moins 2 heures de route. Voici la carte de la ville de Lens. Voyez-vous le musée du Louvre? Il n'est pas très loin du centre-ville, n'est-ce pas? À partir de la gare de Lens, il est écrit qu'on peut aller à pied jusqu'au musée et que ça prend environ 15 à 20 minutes. Mais il y a aussi une navette qui dépose les visiteurs à proximité du hall d'accueil. La ville de Lens est une ville typique du nord de la France. Regardez l'architecture et la façade des maisons. C'est très joli, n'est-ce pas? Lens est également très célèbre pour son équipe de football. Le musée Le Louvre-Lens est ouvert depuis le 12 décembre 2012. Il se trouve sur un parc de 20 hectares avec 6600 arbres, 26 000 arbustes, 4 hectares de prés et prairies fleuries et 1 hectare de pelouse. La surface totale est de 28 000 mètres carrés, c'est-à-dire 28 hectares. Voici le hall d'accueil. C'est une architecture très futuriste, n'est-ce pas? Il y a aussi un restaurant, une cafétéria et un espace pique-nique. Voici les horaires d'ouverture. Le musée est ouvert tous les jours, sauf le mardi, de 10 h à 18 h. Les caisses ferment à 17h15. Le musée est fermé tous les mardis, le 1er janvier, le 1er mai et le 25 décembre. Le parc est ouvert tous les jours de 7 h à 21 h. Il semble bien agréable de se promener dans un parc de 20 hectares, n'est-ce pas? Entrons maintenant dans ce musée et voyons une salle d'exposition. Ce musée a 3 espaces d'exposition. Il ne possède pas de collection, mais réalise régulièrement des expositions avec de grandes œuvres
prêté par le musée du Louvre Paris. C'est le cabinet d'architecture Sanaa qui a été désigné en 2005 pour construire le Louvre-Lens. Le cabinet d'architecture Sanaa, ce sont deux Japonais, Kazuyo Sejima et Ryuhei Nishizawa. Ces deux personnes, ces deux architectes, ont reçu beaucoup de prix, dont en 2013 un prix pour la construction du Louvre-Lens. Voici une de leurs œuvres, le bâtiment Dior à Omotesando. Et voici une autre de leurs œuvres pour laquelle ils ont reçu un prix, c'est le musée du XXIe siècle à Kanazawa. Il y a un troisième musée du Louvre, mais celui-ci n'est pas en France. Savez-vous où il est? Après Paris, Lens, nous voici à Abu Dhabi. Abu Dhabi est la capitale des Émirats arabes unis. C'est une ville qui semble très moderne, n'est-ce pas? Le Louvre Abu Dhabi est un musée dont le chantier a débuté en 2010 à Abu Dhabi et il a été achevé en 2017. L'architecte est un Français. Il s'appelle Jean Nouvel. Le Louvre a été construit sur une île dont la traduction en français est l'île du bonheur. On peut voir sur cette photo, au premier plan, la coupole du musée du Louvre Abu Dhabi. Voici l'entrée. C'est très original, n'est-ce pas? C'est en fait une ville-musée formée de 55 bâtiments blancs. Nous voici maintenant à l'intérieur du musée. Regardez le plafond et les jeux de lumière. La cérémonie d'inauguration a eu lieu le 8 novembre 2017. L'inauguration s'est déroulée en présence du président Emmanuel Macron et de sa femme. Vous voyez sur la photo, marchant entre le président et sa femme, l'architecte français Jean Nouvel. Il y a eu un magnifique feu d'artifice. Voyez vous-même. C'est assez impressionnant, n'est-ce pas? Nous voici maintenant dans les salles d'exposition. Ce musée possède 700 œuvres et accueille 300 prêts de musées français, dont 100 prêts du musée du Louvre à Paris. Voici une autre salle d'exposition avec des sculptures et des peintures. Et voilà, aujourd'hui nous avons visité les 3 musées du Louvre, à Paris, à Lens et à Abu Dhabi. J'espère que les visites vous ont plu. Merci beaucoup.